Alléluia, gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel, notre rocher, notre libérateur. Béni soit l'Éternel, notre maître, notre guide, notre abrissure. Béni soit l'Éternel, notre rocher, par excellence. Qu'il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité durant les nuits. Oui, qu'il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité durant les nuits. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous donne la vie, le mouvement, la respiration et l'être, lui qui nous fait grâce d'entrer dans sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité, lui qui nous accorde sa grâce de le servir, de le connaître. Alléluia, ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand, ce Dieu bon, ce Dieu fort, ce Dieu tout-puissant, qui a fait de nous des serviteurs et des servantes, des enfants de Dieu, des fils et des filles du royaume. Il a fait de nous des souverains sacrificateurs, qui a fait de nous une nation sainte, un peuple élu, un peuple acquis. Alléluia, gloire à Dieu. C'est à ce Dieu tout-puissant que nous rendons la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence, l'exaltation. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Amen, amen. Vous êtes tous salués, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Vous qui êtes avec nous sur TikTok, sur Facebook, vous êtes tous salués dans le nom de Jésus. Salutations à notre précieuse sœur amie, sœur Marie-Evans Berger. Et je te salue, ma sœur, et toute la famille est saluée. Et nous saluons nos amis qui sont avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment à tous les niveaux. Et comme apôtre Jean l'avait souhaité à Gaius, je souhaite que vous prospériez à tous égards, dans votre âme, dans votre vie spirituelle, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle. Et si vous êtes des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, je souhaite que votre entreprise soit prospère, que vous multipliez à l'infini, que la grâce et la bénédiction de Dieu, le Dieu qui bénit, et quand il bénit en abondance. Que l'appui de la première et de l'arrière-saison puisse arroser vos semences à tous les niveaux, sur le plan naturel et sur le plan spirituel. Que Dieu vous bénisse, Amen, amen. Ce midi, hier, nous avons pris une pause parce que le travail que nous faisons, c'est sous l'égide du Saint-Esprit. Comme j'avais dit hier, le Seigneur voulait parler avec quelqu'un. Il m'avait demandé de prendre une pause sur ce parcours, ce cheminement dans les uns les autres, les cultures, les pratiques de la vie chrétienne. Donc hier, nous avons mis sur pause cette démarche pour parler avec quelqu'un ou bien plusieurs, où Dieu nous avait parlé, moi aussi. Dieu vous voit dans votre situation. Dieu vous voit dans votre impasse. Dieu vous voit dans ce problème, dans cette maladie. Dieu vous voit et dans ce dossier et il a son plein contrôle. C'est pas en partie, mais il a son plein contrôle. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série sur les uns les autres. Et pour démarrer, je vais chanter ce cantique que je suis persuadé que vous le connaissez. C'est Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. De tout cœur, de toute âme, de toute pensée, je vous invite à me rejoindre avec le Saint-Esprit pour passer ce temps dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Pasteur Décius, d'autant je te salue. Je salue Baye, Mervi, Carlo, Pierre, Zenki et Monsieur Artifi qui sont avec nous et il y a beaucoup qui sont déjà avec nous sur TikTok. Dieu vous bénisse. Ensemble, nous allons chanter ce cantique pour voir ce que le Seigneur a à nous dire en tant que serviteur de Dieu et serviteur
les uns les autres. Amen. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter, m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répands en mon âme, flot sur flot de ton esprit, quand moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime, je suis à toi. Quand moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Amen. Amen. Bon éternel Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu admirable, Dieu merveilleux, roi de toute la terre, l'Éternel des armées, le Dieu de tout l'univers, notre rocher par excellence, notre roi, notre rédempteur, alléluia, notre tout, notre lot, notre souverain bien, notre partage. Nous sommes dans ta présence. Merci pour l'accès que tu nous donnes d'entrer dans ta sainte présence bénie. Merci de ce que tu as déchiré le voile et Seigneur, tu as permis que nous puissions pénétrer dans le lieu très saint pour être avec toi, grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui nous a réconciliés avec toi et qui a fait de nous des souverains sacrificateurs pour Dieu, son Père. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te rendons la gloire que toi seul mérites, la louange, l'honneur, l'exaltation et la magnificence. Comme Seigneur, nous t'avons fait la promesse que nous te servirons tous les jours de ton existence sur cette terre. Tu as agréé, Seigneur, nos vœux et tu as permis à ce que ton Saint-Esprit puisse nous conduire, nous diriger, nous instruire, nous enseigner, nous fortifier pour continuer, Seigneur, à être des serviteurs, des servantes, des fils, des filles du royaume, des enfants du Dieu vivant. C'est avec nous, Père Saint, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, nous continuons avec notre série sur les pratiques de la vie chrétienne. Les pratiques que les chrétiens doivent appliquer dans leur vie tout au long de leur parcours vers la cité éternelle, la cité glorieuse, tout le long de notre parcours vers notre demeure éternelle. Et l'une des recommandations que le Seigneur nous a faites, surtout en Galates chapitre 5, verset 13. Le titre nous dit « Exhortation à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit ». N'oubliez pas, tout est sous l'égide, tout est sous le contrôle, le plein contrôle du Saint-Esprit. En s'adressant aux chrétiens de Galates, la parole de Dieu nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte
de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Il avance le verset 15, même si nous n'allons pas nous éterniser, parce que ça c'est le côté négatif, les choses que les chrétiens ne doivent pas pratiquer. Quand nous serons dans cette série, nous allons développer le verset 15. Mais laissons-nous continuer avec serviteurs les uns des autres. Servez-vous les uns des autres. Mais bien aimé, dans le Seigneur, c'est l'une des responsabilités ou l'un des accomplissements de Jésus-Christ durant son ministère sur la terre. Le service est extrêmement important dans la vie du chrétien. Et pour servir, il faut aimer. On ne peut pas servir sans aimer. Parce que, frères et sœurs, nous avons hérité le péché de nos premiers parents. Et nous sommes des pécheurs justifiés, des pécheurs rachetés, des pécheurs libérés. Et nous avons en nous, mes bien-aimés, la nature du péché. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit en 1 Jean, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché en nous, nous sommes passés pour menteurs, pour menteuses, et la parole de Dieu n'habite pas en nous. Nul ne peut se glorifier pour dire que j'ai jamais péché. Parce que la nature est en nous. La grâce qui nous est faite, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exige chaque jour de ne pas confier sur notre capacité, sur notre orgueil pour dire que nous sommes forts dans toutes les circonstances. Non, c'est parce que il y a le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Et vous voyez, le titre ou bien le thème de ce chapitre a commencé au verset 13. Il dit, c'est l'exhortation qui est faite à ne pas marcher selon la chair, à ne pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Quand on est rempli de l'esprit de Dieu, je ne dis pas les gens qui comment dirais-je, qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et puis qui fait des manifestations, qui courent ça et là, qui volent ça et là, c'est pas ça. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a la suprématie, la seigneurie dans notre vie. Le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous dirige et le Saint-Esprit met en nous la bonne volonté, le désir d'accomplir les ordonnances de Dieu. Et quand nous sommes dans la place à la chair a pris la suprématie. Quand on voit la chair, on voit les désirs, pas la chair, cette peau-là avec et les organes. Maintenant, quand on parle de la chair sur le plan spirituel, on parle de quelqu'un qui se laisse diriger par l'esprit satanique, l'esprit diabolique. Et si vous continuez ce chapitre, vous allez voir, il dit marchez selon l'esprit au verset 16 et vous accomplirez les désirs de la chair parce que l'esprit de la chair est en inimitié avec l'esprit de Dieu. Pour accomplir, pour répondre à ses obligations, à ses recommandations, nous devons nous laisser conduire par l'esprit. Et c'est sous l'égide, sous la dictée, sous le contrôle du Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous pouvons appliquer ces paroles dans notre vie. Et il nous dit que nous devons nous rendre serviteurs les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, tout est enraciné dans l'amour. Tout est environné dans l'amour, frères et sœurs bien-aimés. Voilà pourquoi que, en commençant cette série, nous avons débuté avec l'amour. C'est aimez-vous les uns les autres. Dieu nous a témoigné son amour. Jésus-Christ nous a témoigné son amour. Et en tant que l'Église de Jésus-Christ, nous devons pratiquer l'amour envers tous nos frères, envers tous nos sœurs. C'est ce que la parole de nous dit. Envers tout le monde, mais par-dessus tout, envers nos frères et sœurs dans la foi.
Jésus-Christ, il nous dit en Matthieu, chapitre 20, verset 28, à la demande de la mère des fils de Zébédée, elle avait exposé sa requête à Jésus-Christ. Donc, il avait dit à Jésus, quand tu seras dans ton règne, parce que vous vous souvenez que les Juifs croyaient que Jésus allait les délivrer de la domination romaine. Mais c'était pas la vraie mission, la venue de Jésus-Christ. Donc, la mère de Zébédée, assez intelligente, je ne veux pas dire qu'elle était égoïste, parce que tout le monde aimerait que ses enfants occupent une place importante, soit dans la société, ou bien soit dans l'église, etc., ou dans n'importe quelle sphère de la vie. Tout le monde aimerait que ses enfants occupent une place importante, aimerait que son fils ait de grande renommée, etc. Et c'est normal. En tant que mère, elle avait fait la demande à Jésus-Christ pour dire à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, permets à ce que mes deux fils soient à votre côté. Elle avait choisi, quand tu seras dans ton royaume, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume. Mais c'est une requête, c'est une demande. Quand vous lisez au verset 20, le chapitre 20, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Tout le monde a le droit de demander, donc d'exposer ses requêtes à Jésus. Et Jésus lui répondit, que veux-tu? Elle répondit à Jésus, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Normal, parce que là, c'est la campagne. Et la campagne électorale, donc, c'est une question de place dans le royaume, pensant que Jésus-Christ allait mettre un royaume terrestre, un royaume humain. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ce ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Et il nous dit que les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Celui qui veut être grand doit prendre la place du serviteur pour servir les autres. C'est ce que Jésus-Christ a recommandé. Et il dit que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Le Fils de l'homme est venu, il n'était pas venu chercher le service des autres. Mais il dit, pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et vous savez que c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Il a servi durant ces 3 ans et demi de son ministère terrestre. Il s'est baptisé avec ceux qui sont dans la souffrance, compatit, il a fait preuve d'indulgence, il était empathique avec les autres, compatissant envers les autres, il servait les autres, il se mettait à la peau des autres, il avait même pleuré devant le tombeau de Lazare. Et la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, Jésus-Christ a tracé un chemin, Jésus-Christ a laissé un exemple, afin que vous et moi, que nous suivions sa trace. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous vous souvenez dans la rencontre, dans cette réunion avec ses disciples, puisque c'était de coutume en Israël, donc quand on est entré chez quelqu'un, on doit laver les pieds, parce que c'est pas à cause il y avait poussière, ces personnes apportaient des sandales, etc., tout ça. Mais puisque tous étaient réunis, tous croyaient occuper la même place,
au même niveau. Donc, personne ne voulait prendre le rôle, ne voulait occuper le rôle du serviteur pour laver les pieds. Et Jésus-Christ avait pris un vase, comme la parole de Dieu nous dit, et une serviette, commençait par laver les pieds. Et c'est là Pierre avait réagi pour dire que non, etc. Jésus, il voulait que, mais si tu dois le faire, il faut laver tout mon corps, etc. Mais c'est quand Jésus-Christ avait pris l'initiative. Parce que personne ne se considérait comme être serviteur. Frères et sœurs bien-aimés, c'est l'exemple que Jésus-Christ nous donne. Nous devons servir les uns les autres. N'attendez pas que les autres nous servissent, mais nous servent, pardon, nous servent, mais que nous servions les uns les autres. Et ce rôle de serviteur, l'apôtre Paul l'a décrit en Philippiens chapitre 2. En Philippiens chapitre 2, il nous dit que si donc il y a quelques consolations, s'il y a en Christ, s'il y a quelques charités, s'il y a quelques unions d'esprit, il dit rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant comme un saint homme, ayant paru comme un saint homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il a laissé sa gloire. Il dit, il s'est dépouillé comme étant égal à Dieu. Il avait réservé, il avait renoncé à son pouvoir, il devait être là à recevoir les services des autres, la gloire des autres, etc. Maintenant, il était venu pour un ministère bien planifié, pour un travail qu'il devait accomplir, pour un mission qu'il devait accomplir. Il dit, c'est dépouillé de son rôle il est le Dieu, 100% Dieu, il s'était dépouillé de sa nature divine. Il s'était revêtu de notre nature, mais bien aimé, humaine, pour servir, jusqu'à offrir son corps en sacrifice pour vous et pour moi. Donc c'est important, en tant que corps de Jésus-Christ, nous devons servir les uns les autres. Laisse-moi partager un témoignage avec vous que j'ai partagé avec ma sœur Marie-Hélène Bloud qui est branchée avec nous en ce midi. Hier, je parlais avec une amie, une sœur, une confidente, je peux dire, c'est l'une de mes de mes Aaron. Là, je dis que durant l'année, j'étais tellement sollicitée avec des conférences par-ci et par-là, et la relation d'aide, l'accompagnement, aider les autres, et toujours dans le ministère d'intercession, tout ça, etc. Et la semaine dernière, quand j'étais avec ma fille, j'étais avec mes enfants dans la voiture, parce que mon mari travaillait, puis je parlais avec mes enfants, je dis que je me sens vidée. Il semble que je dois me ressourcer, ça demande que je vais prendre des jours pour moi, etc. Donc, il semble que pour le mois de novembre et décembre, je ne vais pas prendre des sollicitations, etc. Et puis là, et puis quand je parle avec mon amie, là, que je viens de parler hier soir, je dis que trop de demandes, tout le monde me sollicite, non sur le plan spirituel, sur le plan soit accompagnement psychologique, accompagnement familial, soit pour intercéder, soit pour les conseils, etc. Et aussi sur le plan financier aussi. Donc, là, je disais que il semble que je dois je dois me ressourcer sur tous les niveaux. Mais bien aimés frères et sœurs, j'ai partagé ça avec ma soeur hier soir, ce matin. Hier soir, quand je suis réveillé, j'ai partagé ça avec mon mari, quand j'ai eu mes révélations, mes visions, je partage, immédiatement que je me suis réveillé, j'ai partagé avec mon mari. Là, je vois que j'étais dans une grande maison, comblée, remplie de toutes sortes de choses. Et je voyais ma feu-mère, qui était là à servir les gens. Quand ma mère était là à servir les autres, mais pas
avant sa mort, ni pendant notre parce qu'on me disait que ma mère, personne ne prenait pas la couleur de ma mère, les cheveux de ma mère, et parce que ses parents étaient comme des métis, etc. Elle était belle, comme on dit en créole, grimelle, etc. Donc, et puis, c'est comme dans sa jeunesse, dans son adolescence. Comment elle était belle, etc. avec ses cheveux, on arrivait même à tresser les cheveux de ma mère parce que c'est tellement, etc. Là, je la voyais en train de servir, tout le monde, etc. Moi, j'étais là, à regarder, à servir les autres. Et puis, la porte est ouverte, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a dit à ma mère, oh, je vais amener ma fille à la garderie, j'ai oublié de prendre son biberon et son lait. Je dis, mais depuis que je suis arrivé ici, tout le monde vient chercher le service entre les mains de ma mère. Et puis, il y a personne qui vient pour dire, je vais la servir. Elle-même, tout le monde est venu, et puis ma mère n'a même pas répondu, elle ne parlait pas, et puis elle est allée laver les mains dans le lavabo. Je vois qu'elle a eu, le biberon elle a eu du lait aussi qu'elle a donné à la personne est partie. Là, je me suis réveillée, je me suis dit, quel message que le Seigneur a m'envoyé, c'est là, quand j'ai expliqué, elle m'a dit que tu vois que ta mère, elle avait servi les autres durant, son ministère sur la terre. Et tu vois qu'elle était dans une grande maison belle, ils ont continué à servir les autres. Donc, c'est un message que le Seigneur t'a donné. Et là, je me dis que je me reprends par rapport à ce que je disais hier, parce que le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là pour nous ressourcer. Frère bien, mais s'il y a quelque chose que le Seigneur nous recommande, l'amour que nous devons témoigner aux autres, nous devons servir les uns les autres. Servir les uns les autres, je vais vous dire, pour terminer, frères et sœurs, ce que le Seigneur Jésus-Christ, dans cet esprit de service, dans cette recommandation de servir les autres, mes bien-aimés, le Seigneur nous demande, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, il nous dit, écoutez ce que Jésus, dans ce chapitre 25, Matthieu, écoutez ce que Jésus-Christ dit dans le jugement des nations par le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ parlait des jours à venir. Voilà notre responsabilité d'aider ceux qui sont dans le besoin. Souvent, nous voulons aider ceux qui sont déjà arrivés.
et souvent qui n'ont même pas besoin de notre aide. Souvent, nous visitons, nous donnons à ceux que nous savons qui sont capables de nous donner en retour. Nous accompagnons ceux que nous savons qui sont capables de nous accompagner en retour. C'est donnant, donnant, gagnant, gagnant. Je tiens à vous dire, frères et sœurs bien-aimés, si c'est ainsi, nous ne répondons pas aux exigences, aux recommandations de Dieu. Nous insistons toujours, Jésus-Christ nous a laissé un exemple, c'est ce que dit la parole de Dieu, afin que nous suivions cette traces. Nous ne pouvons avoir un frère ou une sœur dans le besoin et dire à ce frère, à cette sœur, je vais prier pour vous. La prière est importante, mais souvent la prière nous demande d'agir. C'est pourquoi que nous chantons, prie, agis. Nous devons prier, nous devons agir. Si la situation que traverse la personne, nous ne pouvons pas répondre, nous ne pouvons pas l'aider, nous devons chercher l'aide auprès des autres que nous connaissons pour aider notre frère, notre sœur qui est dans le besoin. Mais bien, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas nous laisser, nous ne pouvons pas, frères et sœurs, nous voir être capables de nous nourrir, de nourrir nos enfants. Un frère, une sœur qui n'arrive pas à nourrir les siens, et nous ne voulons pas au secours de cette personne. Jésus-Christ n'a jamais été malade pour le visiter. C'est ce qu'il avait dit. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez... J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Surtout maintenant avec les gens qui reçoivent des personnes qui viennent d'Haïti ou d'autres places pour les loger pendant un temps chez vous. C'est un ministère. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Vous m'avez donné à manger. Vous m'avez donné à boire quand j'ai eu faim, quand j'ai eu soif. Il dit, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Il dit, les justes iront à la vie éternelle. Et ceux qui n'avaient pas exécuté, appliqué, mis en pratique les ordonnances, les recommandations de Dieu, la parole de Dieu nous dit, ils iront au châtiment éternel. Nous avons la responsabilité de servir nos frères, de servir nos sœurs. Nous sommes frères et sœurs en Christ, à tous les niveaux. Alors pourquoi bien aimé en Jésus-Christ, dans cet esprit de service, nous ne devons pas sélectionner les gens qui ont droit à notre service. Nous devons servir. Servir le Seigneur, parce que c'est pas la personne que vous servez, mais c'est le Seigneur. Jésus-Christ dit, c'est moi. C'est moi. C'est Dieu que nous rendons service, mes bien-aimés, en accompagnant, en aidant, en servant les autres. Et il y a de bénédictions. Ça, c'est, Jésus-Christ nous parle ici de la bénédiction qui nous est réservée au dernier jour. Mais, sur cette terre, nous commençons par jouir les bénédictions en rendant service aux autres. La parole de Dieu est oui et amen. Je vous encourage à appliquer la parole de Dieu. Si vous serviez les autres et que vous avez en retour de l'ingratitude, ça ne vous concerne pas. Vous répondez à une obligation, à une recommandation du Seigneur. Lui, il prend toujours note. En retour, il va nous récompenser. Mais bien aimés, appliquons la parole de Dieu dans notre vie pour notre plus grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur.
Amen. Amen. Notre sœur Marie, sœur Ginette Roy, sœur Léon, Félicité, sœur Myrlène, sœur Marie Evans, tant d'autres personnes, pasteur Boutans, qui sont branchés avec nous, tant d'autres que nous n'avons pas l'opportunité de voir, et nos amis qui sont avec nous sur TikTok, ensemble. Nous allons dans la prière, nous allons demander à Dieu de nous aider à continuer notre ministère. C'est un des grands ministères, le ministère du service. Jésus-Christ, il est notre modèle par excellence. Il était venu non pour être servi, mais pour servir, jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Dieu Tout-Puissant, Dieu grand, Dieu fort, Dieu redoutable, Dieu merveilleux, admirable conseiller, Père éternel, Prince de paix. Merci pour ta parole qui est notre guide, qui est une lumière qui éclaire notre chemin, une lampe qui éclaire nos pieds dans notre marche, dans notre chemin vers la cité céleste, dans ce chemin vers notre héritage éternel, dans ce chemin vers cette cité glorieuse de notre Dieu. Merci, tu nous as réitéré encore ce midi l'esprit de service. Nous devons servir les uns les autres. Nous devons te servir. Nous devons nous mettre à ta disposition pour nous utiliser dans ton champ. Et Seigneur Tout-Puissant, tu nous donnes la grande responsabilité de suivre les traces de Jésus-Christ en nous rendant serviteurs de nos frères, serviteurs de nos sœurs, serviteurs même de ceux qui ne te connaissent pas. C'est là que nous allons les montrer l'amour que tu les témoignes pour notre Dieu. Et nous pourrons les attirer à toi. Père Saint, comme tu nous dis dans ta parole, c'est guidé par ton Saint-Esprit que nous pouvons accomplir ces puissantes tes ordonnances, tes préceptes, tes principes, ô notre Dieu. Que le Saint-Esprit fasse œuvre qui vaille en nous, afin que nous puissions te servir dans toute l'intégralité du mot service. Non seulement te servir, mais aussi pour servir nos frères et sœurs dans la foi et pour servir tous ceux et toutes celles que tu as mis sur notre chemin. Aide-nous, cher Seigneur, à appliquer ta parole dans notre vie, car il y a de grandes bénédictions pour ceux qui répondent à tes desiderata. Seigneur, bénis tous nos frères et sœurs qui sont avec nous sur Facebook, sur TikTok et ceux qui auront ces puissants entendre ce temps de méditation sur YouTube, bon notre Dieu. Nous te demandons de répandre ta grâce dans leur vie. Il y en a qui ont de grands besoins. Il y en a qui sont dans des impasses difficiles, qui traversent des situations extrêmement dures, Seigneur, qui ont besoin de l'aide d'un autre. Comme nous te demandons à chaque jour de notre vie, d'envoyer vers nous ceux que tu veux que nous servions, que nous rendions service, puisque tu les connais comme tu nous connais, et donne-nous toujours la bonne volonté de répondre, Seigneur Tout-Puissant, à ta sainte volonté. Donne-nous, Seigneur Tout-Puissant, la grâce de nous soumettre à ta volonté souveraine. Père Saint, car il y a un retour des bénédictions que tu envoies dans notre vie, Seigneur. Aide-nous à appliquer ta parole. Aide-nous, cher Seigneur, à ne pas être des grands discoureurs, mais Seigneur, fais de nous, Seigneur, des applicants de tes ordonnances, de tes préceptes. Bénis tous nos frères et sœurs. Bénis le restant de cette journée. Bénis le nouveau mois que nous allons commencer. Bénis la fin de semaine qui avance. Bénis-nous. Que ta grâce soit continuellement dans notre vie. Que ton Saint-Esprit nous guide, nous anime, permet à ce que sa flamme remplisse ou bien embrasse toujours notre cœur.
afin que nous puissions, c'est puissant, vivre et marcher sur les traces de Jésus-Christ. Sois avec nous, conduis-nous, dirige-nous. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis, mes bien-aimés. Passez une excellente journée, une bonne fin de semaine sous le regard de notre Dieu. Merci d'avoir été avec nous. Dieu vous bénisse tous. Amen. Gloire à Jésus.